Imaginez ressentir une transformation si profonde qu'elle change complètement votre façon de voir le monde. Que se passe-t-il vraiment lorsque l'Esprit Saint entre dans la vie de quelqu'un? Les réponses vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 expériences incroyables, qui vont d'une paix inexplicable à un pouvoir que vous n'avez jamais pensé posséder. Si vous vous êtes déjà demandé comment vivre de manière pleine et guidée par le surnaturel, restez jusqu'à la fin. Les révélations qui suivent pourraient changer votre vie pour toujours. Comment pouvez-vous être sûr que vous avez l'Esprit Saint? Je vais partager avec vous 7 signes bibliques qui confirment de manière définitive la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Le premier signe de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie est la confiance en la salvation. Dans Romains 8, nous lisons que l'Esprit de Dieu s'unit à notre esprit, affirmant que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens se demandent s'ils ont vraiment reçu l'Esprit Saint, se posant des questions telles que « Ai-je vraiment reçu le baptême dans l'Esprit Saint ?» ou « L'Esprit Saint s'est-il éloigné de moi à cause d'une erreur que j'ai commise ?» La merveilleuse vérité des Écritures est que, lorsque l'Esprit Saint habite en quelqu'un, cette personne a déjà reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, l'Esprit Saint commence à travailler à l'intérieur de cette personne, confirmant la vérité dans son cœur. Vous appartenez à Dieu. L'Esprit Saint est celui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il est la voix, la certitude, le sceau de promesse qui nous garantit que nous appartenons réellement à Dieu. De cette manière, la confiance en votre salvation est un signe clair que l'Esprit Saint habite en vous. Maintenant, je comprends que cela peut générer une certaine anxiété chez certains chrétiens, en particulier ceux qui se demandent encore « Ai-je l'Esprit Saint ?» La réalité est que ce n'est pas si simple. L'Esprit Saint affirme constamment en nous que nous sommes enfants de Dieu, mais l'ennemi est également actif, essayant de semer des graines de doute. C'est pourquoi mesurer notre filiation divine uniquement par les doutes qui surgissent n'est pas une bonne stratégie. Il existe une bataille spirituelle en cours, et pour la comprendre, nous devons observer ce que la Bible nous dit. Dans Romains 8, 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Cela signifie que, même au milieu des doutes et des incertitudes, il y a une confirmation interne et profonde de notre identité divine. L'Esprit Saint qui habite en nous nous assure que nous appartenons à Dieu. De plus, la présence de l'Esprit Saint se manifeste également à travers ses fruits. Dans Galates 5, 22-23, nous lisons que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits sont des preuves tangibles de l'action de l'Esprit dans notre vie. Ainsi, au lieu de nous concentrer sur les doutes que l'ennemi essaye de semer dans nos cœurs, nous devrions examiner nos vies pour voir si ces qualités sont présentes et en croissance. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits ou que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais au fil de notre marche avec Dieu, ces attributs deviendront plus évidents. Il est crucial de se rappeler que l'ennemi utilise le doute comme un outil pour nous éloigner de la vérité de Dieu. Dans Éphésiens 6, 11, nous sommes instruits de nous revêtir de l'armure de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Nous sommes exhortés à nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour rester fermes contre les ruses astucieuses du diable. Cela signifie être profondément enracinés dans la parole de Dieu, comprenant la vérité qu'elle nous révèle sur notre identité en Christ. Lorsque nous connaissons cette vérité, nous pouvons confronter les mensonges et les doutes avec confiance en qui nous sommes réellement en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, il y a un conflit interne entre le bien et le mal, ce qui peut nous amener à croire, un moment, que nous appartenons à Dieu, et le suivant, à en douter. Cependant, c'est ainsi que nous savons que l'Esprit Saint est présent en nous. Là au fond, il existe une certitude inébranlable que nous appartenons à Dieu. Bien que nous puissions lutter avec nos émotions et pensées, et que certains jours nous ressentions que nous ne sommes pas de Dieu, au fond de notre esprit, il y a une paix sous-jacente, une confiance profonde que nous avons la salvation et que nous sommes enfants de Dieu.
Cette certitude est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Le deuxième signe de la présence de l'Esprit Saint est le caractère pieux. Dans Galates 5, 22-23, il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Le caractère, et non le charisme, est le standard par lequel l'Esprit opère. Vous savez que vous avez l'Esprit Saint, non seulement à cause des manifestations de puissance dans votre vie, bien que cela puisse également se produire, mais parce que le caractère du Christ est en train d'être façonné en vous. C'est le signe suprême que vous appartenez à Dieu et que vous portez l'Esprit Saint. Beaucoup de gens peuvent simuler des dons spirituels, comme prier en langue ou réaliser des miracles, et peuvent même sembler mener une vie pieuse, tout en vivant de manière hypocrite. Cependant, la véritable preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit réside dans le développement d'un caractère semblable à celui du Christ. Le vrai test réside dans la façon dont vous vivez, vous comportez et suivez les principes divins. La question est, vivez-vous avec un caractère qui reflète la piété? L'apôtre Paul nous encourage, dans Éphésiens 4, 22-24, à nous dépouiller de l'ancien homme, corrompu par des passions trompeuses, et à nous renouveler dans l'esprit de notre esprit, en nous revêtant du nouvel homme, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté. Cela signifie qu'en recevant le Saint-Esprit, nous sommes appelés à abandonner nos anciennes manières de vivre et à refléter la sainteté et la justice de Dieu dans nos attitudes. Il est important de comprendre cette vérité, surtout dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses. Beaucoup de gens essayent de projeter une image de sainteté sans passer par une véritable transformation intérieure. Cependant, la véritable preuve de notre foi et de la présence du Saint-Esprit ne réside pas dans ce que nous paraissons, mais dans le changement continu de notre caractère et de nos actions. Sommes-nous plus aimants? Exerçons-nous plus de patience? Nos attitudes reflètent-elles la paix qui surpasse toute compréhension? De plus, Jacques 3,17 parle de la sagesse qui vient d'en haut, une sagesse pure, pacifique et miséricordieuse, qui est également le fruit de la présence de l'Esprit dans nos vies. La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, modérée, accessible, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. La véritable sagesse que le Saint-Esprit nous accorde nous guide à vivre de manière cohérente avec les enseignements de Jésus, en démontrant de la miséricorde, en produisant des fruits de bonté et en vivant sans fausse apparence. Par conséquent, l'évidence authentique du baptême dans le Saint-Esprit et de sa présence dans nos vies ne réside pas dans des manifestations externes qui peuvent être facilement imitées, mais plutôt dans une transformation interne continue qui nous rend plus semblables à Jésus. Cela se reflète dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre intégrité et dans notre capacité à aimer inconditionnellement. Cette marche exige une dévotion quotidienne, la prière et la soumission à la volonté de Dieu, permettant à lui de nous façonner selon son cœur. Le troisième signe est la passion et le pouvoir pour l'évangélisation. Dans Actes 1:8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez que lorsque la présence du Saint-Esprit se manifeste, elle habilite la personne à devenir témoin du Christ. L'individu reçoit pouvoir et passion pour l'évangélisation. Une audace pieuse surgit chez celui qui a été baptisé dans le Saint-Esprit. La passion de Jésus devient sa passion, et cette passion est pour l'Évangile. Le Saint-Esprit est le plus grand évangéliste du ciel, le plus grand leader de louanges. Personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit, personne n'aime l'Évangile comme lui, et personne ne désire sauver les perdus comme le Saint-Esprit le désire. Lorsqu'il habite en nous, cette passion et ce pouvoir pour l'évangélisation deviennent évidents. Cette transformation engendre une nouvelle manière de vivre et de partager la foi. L'évangélisation cesse d'être une obligation et devient un désir ardent de voir d'autres expérimenter l'amour et le salut que nous avons trouvé en Christ. Dans Romains 10,14, la Bible nous défie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Ce passage souligne l'importance de l'évangélisation, nous appelant à être la voix qui proclame les bonnes nouvelles. La présence du Saint-Esprit en nous nous habilite à surmonter la peur, la timidité et les insécurités qui souvent nous empêchent de partager notre foi. Il nous donne le courage et la sagesse pour dire les mots justes au bon moment. Dans Éphésiens 6, 19, Paul demande des prières afin qu'on lui donne la parole avec audace pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Cela démontre que même Paul, un grand évangéliste, reconnaissait sa dépendance au pouvoir du Saint-Esprit pour évangéliser efficacement. De plus, le Saint-Esprit nous procure une compréhension plus profonde du cœur de Dieu pour les perdus. Dans Luc 15, dans la parabole de la brebis perdue, Jésus illustre l'immense amour de Dieu pour chaque individu. Cet amour et cette compassion pour les perdus est quelque chose que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs, nous poussant à aller chercher ceux qui sont éloignés, à chercher et à sauver ce qui s'est perdu. La passion pour l'évangélisation, par conséquent, n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes. C'est un fruit de la présence et du pouvoir du Saint-Esprit agissant en nous. Lorsque nous nous rendons à lui, nous permettons à sa passion de devenir notre passion, et nos vies commencent à refléter l'amour et la compassion du Christ pour les autres. Nous trouvons de la joie à être utilisés par Dieu pour atteindre les perdus. C'est le véritable pouvoir de l'évangélisation. Non seulement connaître le message de l'Évangile, mais être transformé par lui, débordant cette transformation vers les autres par le pouvoir de l'Esprit Saint. Le quatrième signe est l'évidence de parler en langues. Je veux être très clair ici, car ce point génère beaucoup de débats. Certains affirment que vous devez parler en langue pour être sauvé, ou que ce don est la seule preuve que l'Esprit Saint est présent dans votre vie. Cependant, ce n'est pas vrai. Il est important de clarifier. Je crois au don de parler en langue, et j'y crois fermement. Dans Galates 5, 22-23, nous lisons que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits sont des preuves tangibles de l'action de l'Esprit dans notre vie. Ainsi, au lieu de nous concentrer sur les doutes que l'ennemi essaye de semer dans nos cœurs, nous devrions examiner nos vies pour voir si ces qualités sont présentes et en croissance. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits ou que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais au fil de notre marche avec Dieu, ces attributs deviendront plus évidents. Il est crucial de se rappeler que l'ennemi utilise le doute comme un outil pour nous éloigner de la vérité de Dieu. Dans Éphésiens 6, 11, nous sommes instruits de nous revêtir de l'armure de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Nous sommes exhortés à nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour rester fermes contre les ruses astucieuses du diable. Cela signifie être profondément enracinés dans la parole de Dieu, comprenant la vérité qu'elle nous révèle sur notre identité en Christ. Lorsque nous connaissons cette vérité, nous pouvons confronter les mensonges et les doutes avec confiance en qui nous sommes réellement en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, il y a un conflit interne entre le bien et le mal, ce qui peut nous amener à croire un moment que nous appartenons à Dieu et le suivant à en douter. Cependant, c'est ainsi que nous savons que l'Esprit Saint est présent en nous. Là au fond, il existe une certitude inébranlable que nous appartenons à Dieu. Bien que nous puissions lutter avec nos émotions et pensées, et que certains jours nous ressentions que nous ne sommes pas de Dieu, au fond de notre esprit, il y a une paix sous-jacente, une confiance profonde que nous avons la salvation et que nous sommes enfants de Dieu. Cette certitude est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Le deuxième signe de la présence de l'Esprit Saint est le caractère pieux. Dans Galates 5, 22-23, il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Le caractère, et non le charisme, est le standard par lequel l'Esprit opère. Vous savez que vous avez l'Esprit Saint, non seulement à cause des manifestations de puissance dans votre vie, bien que cela puisse également se produire, mais parce que le caractère du Christ est en train d'être façonné en vous. C'est le signe suprême que vous appartenez à Dieu et que vous portez l'Esprit Saint.
Beaucoup de gens peuvent simuler des dons spirituels, comme prier en langue ou réaliser des miracles, et peuvent même sembler mener une vie pieuse, tout en vivant de manière hypocrite. Cependant, la véritable preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit réside dans le développement d'un caractère semblable à celui du Christ. Ce phénomène, appelé glossolalie, est décrit dans les Actes lorsque les croyants parlaient en différentes langues, mais chaque personne entendait dans sa propre langue. La Bible nous encourage à chercher à prophétiser et à ne pas interdire de parler en langue, comme il est dit dans Corinthiens 14, 39. Certains peuvent soutenir que prier en langue est simplement la capacité surnaturelle de parler une langue terrestre, mais 1 Corinthiens 14, 2 clarifie que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En effet, personne ne l'entend, car en esprit, il parle des mystères. En d'autres termes, les langues sont en essence un langage céleste, pas un langage humain commun, bien qu'elles puissent miraculeusement se manifester de cette façon à des occasions spécifiques. Le parler en langue est donc l'une des manifestations de l'esprit, mais pas la seule. De plus, un amour pour Jésus est une autre preuve importante. Romains 5, 5 déclare « Et l'espérance ne déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'Esprit Saint met l'amour de Dieu en nous, et à mesure que sa présence se manifeste dans notre vie, non seulement nous apprenons à aimer les autres, mais nous développons aussi un amour profond et passionné pour Jésus. Comme déjà mentionné, personne n'aime Jésus autant que l'Esprit Saint, et c'est lui qui nous conduit à cet amour croissant pour Christ. Cette passion et cette transformation intérieure sont des signes clairs de l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies, qui nous habilitent à vivre selon la volonté de Dieu, manifestant l'amour, le pouvoir et la sagesse qui viennent d'en haut. Lorsque vous vous remettez au Saint-Esprit, il désire enflammer votre cœur avec le feu du premier amour et cultiver une passion ardente pour le nom de Jésus. La présence du Saint-Esprit se manifeste par une obsession sainte pour Christ. Vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de parler de lui. Vous souhaitez partager Jésus avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, tout tourne autour de Jésus. C'est Jésus, 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 tout le temps. Vous devenez une personne entièrement dédiée à Jésus, car le Saint-Esprit est venu pour le glorifier et témoigner de lui. Lorsque la présence du Saint-Esprit envahit votre vie de cette manière, cet amour et cette passion pour Jésus débordent de votre esprit, vous transformant de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une véritable obsession spirituelle, où tout en vous désire connaître davantage et partager au sujet de Jésus. C'est le 5e signe, un amour profond pour Jésus. Cet amour n'est pas seulement une émotion passagère, mais une transformation profonde qui affecte chaque aspect de votre vie. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il nous transforme, faisant en sorte que l'amour pour Jésus imprègne nos pensées, nos paroles et nos actions. Cet amour ne se limite pas à des moments d'adoration ou d'études bibliques, mais se manifeste dans chaque interaction quotidienne, influençant la manière dont nous traitons nos proches, nos amis et même des étrangers. Jean 15, 26 déclare « Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Ce verset met en évidence le rôle du Saint-Esprit comme celui qui nous révèle plus profondément qui est Jésus, nous conduisant à partager cette vérité avec les autres. La passion pour Jésus n'est pas quelque chose que nous pouvons générer par nous-mêmes, c'est un don du Saint-Esprit. Lorsque nous nous rendons à lui, permettant qu'il nous remplisse et nous guide, notre amour pour Jésus déborde naturellement dans tous les domaines de la vie. Cela se reflète dans nos priorités, dans l'utilisation de nos ressources et même dans les mots que nous choisissons de dire. Tout devient un reflet de l'amour pour Jésus. Philippiens 2, 5, 11 nous invite à avoir la même mentalité que Christ, qui s'est humilité et a été obéissant jusqu'à la mort, et mort de croix. Cet appel à imiter l'humilité et l'obéissance de Jésus est un reflet du travail du Saint-Esprit en nous, nous façonnant à l'image du Christ. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre désir de parler de Jésus ne surgit pas d'une obligation religieuse,
mais d'un amour authentique et d'une gratitude profonde qui jaillit de notre être intérieur. Nous devenons des témoins vivants de la grâce, de l'amour et de la miséricorde du Christ, désireux que d'autres expérimentent la même joie et la même paix qui viennent d'une relation personnelle avec Jésus. Le sixième signe est la connaissance de la vérité. Dans 1 Jean 2, 27, il est écrit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais comme son onction vous instruit à propos de toutes choses, et que cette onction est véritable et non fausse, restez en lui comme elle vous a enseigné. » Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, la vérité de Dieu commence à jaillir de votre intérieur. Sa présence apporte une révélation profonde, vous permettant de comprendre les vérités des Écritures de manière intime et transformative. La vérité de la présence de Dieu, de la sainteté, de la parole, de la croix et du sang du Christ devient partie de qui vous êtes. Ces trésors spirituels, réservés par Dieu pour ceux qui l'aiment et en qui il a confiance, se révèlent à ceux qui portent son esprit. La connaissance de la vérité que le Saint-Esprit nous donne n'est pas seulement théorique ou académique, mais expérientielle. Elle transforme notre vie. La présence du Saint-Esprit éclaire notre compréhension, nous permettant de saisir les réalités spirituelles d'une manière qui va au-delà de la connaissance intellectuelle. Je parle de ce sujet fréquemment, peut-être plus que beaucoup de gens, et je reconnais que, comme décrit dans Acte 2, lorsque les disciples ont reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, le parler en langue a été l'une des manifestations de l'Esprit. Cependant, il est crucial de comprendre que ce n'est pas le seul signe de sa présence dans nos vies. La Bible mentionne divers dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, y compris la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, parler en différentes sortes de langues et l'interprétation de ces langues. Le verset 11 résume en affirmant que « un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun individuellement selon sa volonté. » Cela souligne que l'Esprit Saint distribue différents dons à différentes personnes selon sa volonté, ce qui nous enseigne que la présence de l'Esprit n'est pas validée uniquement par le parler en langue. La véritable preuve de la présence de l'Esprit Saint est la transformation de vie. Les fruits de l'Esprit, mentionnés dans Galates 5, 22-23, incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités sont le plus grand témoignage de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. De plus, Romains 8, 9 nous rappelle « Vous, cependant, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là ne lui appartient pas. » Cela signifie que la véritable marque d'un chrétien n'est pas un don spirituel spécifique, mais plutôt la présence transformante de l'Esprit Saint dans sa vie. La présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie vous amène à vivre selon les principes du Christ. Comprendre cela est fondamental pour éviter les divisions et les confusions au sein du corps du Christ. L'accent principal doit être mis sur le développement d'une relation plus profonde avec Dieu, permettant à son esprit de nous transformer et de nous utiliser selon sa volonté. Que ce soit à travers le don de parler en langue ou tout autre don qu'il nous accorde, le plus important est le stamour, comme Paul l'emphase dans 1 Corinthiens 13. L'amour doit être la plus grande manifestation de l'esprit dans nos vies. Dans Acte 2, 32-33, il est écrit « Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et tous nous en sommes témoins. Maintenant, exalté à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis et a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. » Ce que les gens voyaient, c'était l'Église recevant l'Esprit Saint et le pouvoir de Dieu descendant sur elle. Ils ont été témoins du feu de l'Esprit Saint se manifestant. En plus de voir, les gens entendaient aussi. Ils entendaient les croyants priant en langue, priant dans des langues surnaturelles qui, de manière miraculeuse, étaient comprises par les auditeurs dans leur propre langue. Vous en venez à haïr ce que Dieu est, même si cela inclut des choses que vous aviez l'habitude de faire. Être rempli de l'Esprit Saint signifie marcher dans la sainteté, résister au péché
et fuir la tentation. Ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint ne mettent pas de choses impures devant leurs yeux, ne prononcent pas de mots qui déplaisent à Dieu et n'éprouvent pas de plaisir à écouter ce qui est nuisible. Ils vivent sanctifiés, séparés pour Dieu et sous la protection de sa présence. La sainteté est sans aucun doute l'un des fruits les plus marquants de la présence de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant. C'est le résultat naturel d'une vie rendue au Seigneur, où l'Esprit transforme les pensées, attitudes et actions de l'intérieur vers l'extérieur. La sainteté n'est pas seulement un concept théologique abstrait, mais une réalité pratique qui se manifeste dans le quotidien de ceux qui vivent sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, 22-23, l'apôtre Paul décrit le fruit de l'Esprit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités tissent le caractère de la sainteté, car en vivant selon elles, nous nous éloignons naturellement du péché et nous nous rapprochons de la nature de Dieu. Vivre dans la sainteté, conformément au 7e signe, n'est pas une imposition externe, mais une transformation interne. C'est le désir croissant de rechercher ce qui est pur et de rejeter ce qui est impur. C'est un signe clair de la présence de l'Esprit Saint à l'œuvre dans votre vie. Lorsque l'Esprit Saint habite en nous, il nous conduit à une vie qui reflète le caractère du Christ. Nous sommes motivés non par une obligation, mais par un profond désir de plaire à Dieu, par amour pour lui et pour ce qu'il représente. La sainteté devient ainsi un puissant témoignage pour le monde. En vivant une vie sainte, les croyants ne parlent pas seulement de Christ, mais démontrent la différence qu'il fait dans leur vie à travers un exemple authentique et aimant. Cela attire les autres vers lui, non seulement par des mots, mais par la transformation visible dans la vie de ceux qui suivent le Christ. La sainteté, par conséquent, n'est pas une question d'isolement ou d'éloignement du monde, mais doit être lumière au milieu des ténèbres, étant le sel de la terre, faisant la différence de manière authentique et aimante. Il est important de souligner que le chemin vers la sainteté est continu, nécessitant une dépendance constante de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection par nos propres efforts, mais de permettre à l'Esprit Saint de nous façonner et de nous affiner chaque jour. Comme Paul écrit dans Philippiens 2:12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, développez votre salut avec crainte et tremblement. » En résumé, la sainteté est une claire évidence de l'action de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant. C'est une marche de transformation où nous en venons à haïr le péché et à aimer de plus en plus Dieu et sa volonté. Vivre dans la sainteté, c'est vivre sous l'influence directe de l'Esprit de la sainteté, permettant à celui-ci de nous guider dans chaque aspect de notre vie, nous rendant chaque jour plus semblables à Christ. Pour récapituler les 7 signes de la présence de l'Esprit Saint. 1. Confiance dans le salut. Vous savez que vous appartenez à Dieu. 2. Caractère pieux. Le caractère du Christ se développe en vous. 3. Passion et pouvoir pour l'évangélisation. Vous ressentez le désir ardent de partager Jésus avec les autres. 4. Preuve de parler en langue, une des manifestations de l'Esprit Saint. 5. Amour pour Jésus, une passion profonde pour le Christ qui déborde dans tous les domaines de la vie. 6. Connaissance de la vérité, révélation spirituelle qui va au-delà de l'intellect, vous connectant plus profondément avec Dieu. 7. Sainteté, une vie séparée pour Dieu, en transformation croissante. Maintenant, je vous demande, portez-vous l'un de ces signes dans votre vie? Peut-être que vous développez certains et travaillez encore sur d'autres, et c'est tout à fait normal. L'important est le progrès. Tant qu'il y a du progrès, l'Esprit Saint travaille en vous. Si vous voyez ces signes dans votre vie, vous n'avez pas à vous inquiéter, cessez de douter et de vous questionner. Cependant, si vous n'avez vu aucun de ces signes, cela peut être le moment de rencontrer Jésus et de chercher une renouveau spirituel. L'Esprit Saint désire transformer votre vie, vous guider vers une sainteté profonde et une connexion plus intime avec Dieu. Permettez-lui d'agir en vous. Pour véritablement être rempli de l'Esprit Saint, il est fondamental de comprendre qu'en rencontrant Jésus, vous recevez son Esprit. La simplicité du salut réside dans le fait qu'en acceptant Jésus,
nous recevons l'Esprit Saint. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, il est possible qu'il y ait quelques doutes dans votre cœur. En ce moment, je veux prier avec vous pour aider à éclaircir ces doutes. Il est important de souligner que le salut n'est pas conquis uniquement par une prière. C'est une relation avec une personne, Jésus-Christ. La prière à elle seule n'a pas le pouvoir de sauver. Seul Jésus a le pouvoir de sauver. Donc en répétant la prière que je vais vous proposer, il est important que vous compreniez que cette prière n'est pas un rite magique ou une formule magique. Vous ne concluez pas un processus simplement parce que vous avez fait cette prière. Ce que je fais, c'est vous guider à vous rendre complètement à Jésus, et c'est vraiment ce que vous devez faire. Lorsque vous vous abandonnez à lui avec sincérité, il vous remplira de son Esprit Saint. Il se peut que vous soyez déjà un croyant qui traverse des doutes, ou peut-être que vous n'avez jamais reçu le Christ dans votre vie. Il y a aussi la possibilité que vous ayez accepté le Christ à un moment donné, mais que vous n'ayez jamais vu de fruits concrets de cette décision, ce qui vous amène à remettre en question la validité de votre expérience de conversion. Résolvons ces questions maintenant même. Approchons-nous de Jésus ensemble. Je vais lui parler maintenant, et je souhaite que vous vous adressiez également à lui avec un cœur ouvert. Jésus vous écoute en ce moment. Il est attentif à chaque mot que vous dites et à chaque sentiment dans votre cœur. Il vous voit, vous entend et vous aime profondément. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici maintenant. C'est un moment significatif et spécial. Maintenant, prions ensemble. Répétez les mots que je vais vous dire avec sincérité et de tout cœur. Cher Seigneur Jésus, je viens à toi en tant que pécheur et je te demande de me pardonner mes péchés. Lave-moi avec ton sang et transforme-moi en une nouvelle créature. Je ne comprends pas tout ce que cela implique, mais aujourd'hui je me tourne vers toi et reconnais mon besoin de ton aide. Pardonne-moi, sauve-moi et deviens le Seigneur de ma vie. Je t'abandonne tout maintenant et je m'engage à te suivre. En ton nom je prie. Amen. Cela conclut la prière et la leçon que nous avons partagée. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, je veux exprimer ma grande joie et ma satisfaction d'avoir vécu ce moment ensemble. Vous venez de donner votre cœur à Jésus. Si la prière a été faite de manière authentique, et si vous vous êtes approché de Dieu avec sincérité, je crois fermement qu'il vous a entendu et a accepté votre demande. Maintenant, le prochain pas est de continuer à travailler sur votre salut avec lui. Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour votre salut. C'est un chemin continu d'approche et de croissance spirituelle. Le voyage ne s'arrête pas ici. C'est seulement le début d'une nouvelle vie en Christ. Continuez à vous rapprocher de lui, à chercher sa présence et à suivre ses enseignements. Il est à vos côtés, prêt à vous guider à chaque pas du chemin.